Voilà les amis, on est en direct de la procession du Saint-Nicolas. On est à H-30 minutes. Alors on est avec Sophie. Sophie, c'est ta première cette fois? Oui, c'est ma première fois, oui. Alors une petite appréhension? Non, je suis plutôt très contente de pouvoir être là. D'autant que, rappelons-le, la basilique Saint-Nicolas, c'est une basilique parce que bien été construite. Était construite sur des reliques? En tout cas, des reliques s'y trouvent, des reliques de Saint-Nicolas. Un doigt qui a été apporté. Donc c'est un lieu saint très important qui mérite d'être visité. Alors tu braves le froid, le vent, hein, pour venir. Tout à fait. Voilà. Vous avez fait le déplacement de Belgique pour la Saint-Nicolas, c'est ça? Tout à fait, exactement. Nous avons aussi le même culte de Saint-Nicolas en Belgique. C'est un culte très important, une fête voilà, à laquelle nous tenons beaucoup. Et comme nous sommes sur le même axe lotharingien, il était important pour nous d'être présents en ce jour de la Saint-Nicolas. En plus, vous avez pris le drapeau lorrain. Et le drapeau des Lorrains, oui. Voilà, et je crois qu'il est important de nos jours de pouvoir revendiquer une certaine appartenance régionale et c'est ce que je tenais à faire aujourd'hui en étant ici. Et puis je vois aussi qu'on est avec notre ami Pascal Floss, celui-là qui organise le pèlerinage de Notre-Dame du Bon Secours à Saint-Avold. Alors c'est la troisième fois que je viens à Saint-Nicolas-de-Port et je pense que c'est un moment indispensable dans la vie religieuse et culturelle de la Lorraine, puisque Saint-Nicolas-de-Port c'est la Lorraine, Saint-Avold aussi, et nous venons donc tous les ans à cette période. Et en plus c'est une basilique que nous aimons beaucoup, qui est très très belle. Et le culte de Saint-Nicolas est extrêmement important en Lorraine, que ce soit le nord ou le sud. Salut Florent. Bonjour. Voilà, présent ici. Tout à fait, avec aussi le président du cercle légitimiste, Robert de Baudricourt. Voilà. 778e. 778e. Voilà. Marqué là. Bientôt Milan. On fera la 1000e ensemble. Chers frères et sœurs, chers amis, en Lorraine, Saint-Nicolas demeure très populaire. Sa figure parle à toutes les générations.
Et par-delà les paillettes, le folklore et l'ambiance commerciale, tous aiment ce saint oriental du IVe siècle, qui est notre saint patron. L'Odyssée Nicolaos l'a bien montré. Ce spectacle immersif qui a mobilisé comme une famille de nombreux habitants de Saint-Nicolas-de-Port et des environs. Au nom de Dieu, de Saint-Michel et Saint-Georges, je vous fais chevalier. Soyez vaillants, loyaux et généreux. Par l'acclamation, nous faisons participer. Réservons nos manifestations de joie au plus tard. La troupe a repris sa marche silencieuse. La forêt de son groupe est toute proche. Pour retracer l'histoire de l'évêque de Myre et ses traces dans l'histoire de la Lorraine, en passant par la bataille de Nancy en 1477 et le don généreux de Camille Coué-Friedman, originaire de Saint-Nicolas, qui a permis, avec son don, de donner une seconde jeunesse à la basilique. Et ce que l'on retient de Saint-Nicolas, très largement, c'est l'homme plein de bonté, qui prend soin des enfants, le patron des mariniers, le protecteur de ceux qui traversent les périls. C'est aussi celui qui nous renvoie à notre enfance. C'est un repère rassurant et bienveillant, celui à qui on peut se confier chaque année au seuil de l'hiver, dans les joies et difficultés des familles de notre monde. L'histoire n'est pas un long fleuve tranquille. Nous le savons, chaque époque est mouvementée, celle de Saint-Nicolas, la nôtre aussi. Il a fait partie de ces évêques qui étaient présents en 325, ça va faire 1700 ans, au concile de Nicée, c'est-à-dire ce rassemblement d'évêques pour faire face à la crise qui avait été ouverte par le prêtre Arius, qui soutenait que Jésus n'était pas Dieu comme Dieu son Père, mais qu'il était une créature produite par le Père et donc inférieure à lui. C'est une tentation compréhensible et d'ailleurs, elle ne cesse de ressurgir à chaque génération, et peut-être plus encore en notre temps. D'ailleurs, on raconte que lors des débats de ce concile en 325, Nicolas, qui était présent, a un peu perdu patience devant les affirmations qui n'étaient pas correctes, qui vidaient la foi de son cœur, et il se serait laissé à une gifle sur la personne d'Arius.
chaleureuse, plein d'amour et d'humanité. Et je connais Léo Salva, je le connais, je l'ai vu sur Telegram et voilà. Merci. Alors à l'année prochaine. Bien. On peut prendre une photo avec vous s'il vous plaît? Ah oui, mais là on est en direct, là, si vous d'abord vous pouvez discuter un petit peu avec moi. Comment vous avez trouvé cette procession? Ça vous a plu? Ah bah oui, oui. Alors je vous ai vu à la procession, ça vous a plu? C'était super bien. C'est magnifique en tout cas, toutes les lumières allumées, tout ça, c'est une ambiance et c'est vraiment incroyable. Et dites voir, c'est la première fois que vous venez? Moi, oui. Et moi non, j'étais déjà venu quand j'étais petit, tout petit. Bah, du coup c'est la deuxième fois que je reviens. Et vous avez envie de revenir? Ah bah, l'année prochaine, on est là, on rechante, les flambeaux. Ça vous a fait du bien quand même de trouver cette ferveur, cet amour de Saint-Nicolas et du Christ? Ouais, bah, oui, exactement. De Saint-Nicolas, des Lorrains, de la région, parce que bah, la basilique, tout ça, c'est incroyable. Et vous? C'est votre première fois donc? Première fois, oui, et pareil, c'était génial. Voilà, je suis pas nulle. Voilà. Allez, parlez avec votre cœur, allez. Oh là, j'éteins ma bougie, attendez. Non, bah, j'ai pas de mots, juste c'était très beau le fait que tout le monde chante ensemble et c'était Saint-Nicolas, on fait guidage en âge, arrive le vent tes bienfaits souverains, viens nous encore de ton patronage, tes vieux amis, les enfants et Lorrain. Près de 2000 personnes rassemblées pour rendre hommage à ce grand saint de la Lorraine, saint patron de la Lorraine. ça t'a fait chaud au cœur de voir autant de ferveur? Ah, ça fait toujours un grand plaisir. Hein. Tous ceux qui n'auraient encore jamais été à cette procession, je les invite chaudement à le faire parce que avoir 2000 cœurs qui vibrent à l'unisson en chantant les louanges de Saint-Nicolas. Et vous avez un petit mot?